بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم. أنا أعددت الورقة اللي عندي باللغة الفرنسية، دور نقراها ونحاول نلخصها إن شاء الله باللغة العربية. Le document que je vais préparer, que j'ai préparé, que je vais présenter par rapport à cette étude importante, les différentes approches pour traiter le passif humanitaire en Mauritanie, réussite partielle et obstacles. Mon intervention, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est structurée comme suit. Premièrement, je remercie le Centre mauritanien d'études et de recherche stratégique de nous avoir offert l'opportunité de nous exprimer sur ce dossier que nous savons tous être l'un des plus importants pour notre pays. Le laisser sans solution durant toutes ces décennies n'a fait qu'aggraver la complexité de notre situation sociale et approfondir les blessures de notre unité nationale, déjà lourdement affectée par les erreurs et les fautes graves commises par les régimes successifs. À cela s'ajoute l'incapacité de nos élites nationales à fournir et formuler des propositions de solutions. Pire encore, l'implication de larges segments d'entre elles dans des politiques de déni des problèmes, ce qui fait ressentir aux victimes non seulement un sentiment de trahison, et cela est déjà suffisant, mais aussi, et plus gravement encore, un sentiment de complicité à leur encontre, ainsi qu'une volonté délibérée de perpétuer leur souffrance, de la maintenir et de la reproduire. La première étape indispensable à la résolution de tout problème est de le reconnaître, d'avoir le courage d'en parler, de nommer les choses par leur nom et d'être prêt à accepter les traitements nécessaires à la guérison. Deuxièmement, permettez-moi au début de cette intervention et avant d'aborder les différentes approches proposées, ce qui a été réalisé et ce qui seraient les caractéristiques d'une approche efficace et pertinente, permettez-moi de m'arrêter sur 2 points. Le premier est la synthèse d'une expérience personnelle dont j'ai été à la fois victime et témoin. Le second est la synthèse de ma compréhension de certaines orientations fondamentales de notre religion islamique dans ce domaine, telles que je les comprends à la lumière du livre de notre Seigneur le Coran, exalté soit-il, le livre préservé auquel le faux ne saurait parvenir ni par devant ni par derrière. Concernant le récit, c'est qu'en 1989, ces événements douloureux que notre pays a connus et que certains dans la salle ont vécu, je faisais le bac et j'habitais Sebra et j'étudiais au lycée national. Ces événements se sont produits dans le mois de Ramadan et j'ai quitté, par choix, j'allais de chez moi au lycée national à pied. Et ces événements se sont déclenchés et sur mon chemin, j'ai vu des scènes que je considérais comme étant un cauchemar, que j'allais me réveiller et que ce n'est pas vrai. Cela ne se produit pas dans la République islamique et cela ne se produit pas dans le mois du Ramadan. Et l'ironie du sort, c'est que quand je suis revenu chez moi, j'ai trouvé que ma mère, ma propre mère, et ma grande sœur ont été déportées au Sénégal. Donc, cet événement que j'ai vécu personnellement n'a pas fait de moi quelqu'un qui ait une rancune quelconque. Mais, mettez-vous à ma place, étant mauritanien, étant né ici, ayant grandi ici, vous revenez chez vous dans des événements qui, en principe, se situent entre 2 pays, et vous trouvez vos parents expulsés de leur pays, et une partie ici, une partie de l'autre côté. Le deuxième élément, c'est quant aux orientations issues de la révélation telles que je les perçois.
Je me limiterai à deux versets du Coran, le premier tiré de la sourate Youssouf, le second de la sourate Les Appartements. Après que le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala Youssouf, que la paix soit sur lui et sur notre prophète Mohammed, que les meilleures prières et salutations soient sur lui, eut passé des années en prison injustement, alors que même le souverain connaissait son innocence, et que des circonstances amenèrent ce dernier à décider de le libérer et de clore l'affaire, Youssouf formula une demande que le noble Coran nous rapporte: retourne vers ton Seigneur et interroge-le au sujet de ces femmes qui se sont coupées les mains. Je vous cite ce récit pour dire que ce que certains veulent faire de ce dossier, il faut le clore et on passe à autre chose, n'est pas possible. Parce que le Coran nous dit, par rapport à cette histoire de Youssouf alayhi salam, que Youssouf n'a pas accepté de sortir de prison et on tourne la page. Non, il faut traiter la chose et définir les responsabilités et ensuite on est d'accord sur le principe. Le second verset est tiré de la sourate Les Appartements. Cette sourate majestueuse dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous enseigne la valeur de la fraternité, ses exigences et les modalités de gestion des conflits susceptibles de l'affecter, jusqu'à atteindre le stade de l'affrontement armé. Le verset nous dit: et si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un d'entre eux se rebelle contre l'autre, combattez celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de Dieu. S'il s'y conforme, alors réconciliez avec justice et équité. Certes, Allah aime les équitables. Je souhaite m'arrêter ici tout particulièrement sur le fait que la réconciliation doit se faire dans la justice et l'équité. La réconciliation doit se faire dans la justice et l'équité, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous incite fortement à adopter ce comportement difficile en toutes circonstances, et plus encore en ces temps-ci, en nous rappelant qu'il aime ceux qui sont justes. Troisièmement, concernant les approches proposées, il me semble possible de les classer jusqu'à présent en deux catégories. Une approche fondée sur le déni du problème, tout en prétendant lui apporter des solutions. Il y a des gens qui disent que c'est pas très méchant, donc le déni. Et une autre approche fondée sur la reconnaissance du problème, avançant péniblement vers des solutions, mais faisant malheureusement face à l'obstruction, au rejet et à l'incitation hostile. La première approche est celle qui a prévalu lors de la majorité des étapes. Elle a été incarnée par la loi rejetant toute poursuite judiciaire. Je considère qu'il est erroné de la qualifier de loi d'amnistie, car selon la logique de la charia, comme celle du droit positif, l'amnistie appartient à ceux qui en ont légitimement, à ceux qui en sont légitimement titulaires. Et elle ne peut être accordée qu'avec leur consentement. Nul n'a le droit de se substituer à eux, ni de les contraindre à renoncer à leurs droits. Cette approche n'a apporté aucune solution, au contraire, elle a aggravé et compliqué le problème. La seconde approche est celle issue des journées nationales de concertation durant la première transition, et que le défunt président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi avait commencé à mettre en œuvre à travers le retour des personnes déplacées ou déportées, avant que le coup d'État ne l'interrompe, alors qu'il s'employait à achever le règlement de ce dossier. Je vous invite à invoquer la miséricorde d'Allah pour lui et à prier pour son pardon et son acceptation. Cette approche a prouvé son efficacité et c'est sur elle, selon nous, qu'il convient de s'appuyer et de s'élancer pour achever le parcours de la réconciliation nationale. Quatrièmement, les contours de la solution. Nous estimons que la résolution de ce problème, dont certains exagèrent la dangerosité et agitent la peur de son règlement, est possible et aisée, et que ses retombées seraient immenses et bénéfiques pour l'ensemble du pays. J'estime qu'elle devrait s'opérer à travers deux axes parallèles. Le premier axe, institutionnel et officiel, fondé sur l'approche de la justice transitionnelle et ses principes reconnus. La recherche de la vérité,
la préservation de la mémoire, la reddition des comptes et la responsabilité, la réparation des préjudices, la réforme institutionnelle, l'adoption des mesures garantissant la non-répétition, la demande de pardon, enfin, la demande de pardon et de réconciliation. Le second axe, sociétal et associatif, dans lequel les organisations de la société civile doivent rivaliser d'efforts pour diffuser un système de valeurs que nous chérissons au sein de l'association Main de la Fraternité et avant elle, Main dans la Main, où nous menons depuis 2 décennies un travail assidu mettant l'accent sur la fraternité comme lien suprême, prévalant sur tout autre, la justice comme fondement de la fraternité, la piété comme critère de distinction, l'égalité en droit et en devoir, l'amour et l'harmonie comme condition de la plénitude de la foi et de l'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith avec lequel je finis, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi, et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimerez pas. Ne vous indiquerai-je pas une chose qui, si vous la pratiquez, vous fera vous aimer, répandez le salut entre vous, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.